Bonjour à tous. Quelques éléments de contexte concernant les filières de protéines végétales sur le territoire français. C'est un marché en transition, encore non mature, avec des volumes insuffisants et une irrégularité de production, d'où des difficultés réelles d'approvisionnement en produits français. Pour le grand public, l'image des produits alimentaires de protéines végétales est encore peu valorisante. Ils sont perçus comme des aliments santé et pas plaisir. Les atouts sont pourtant nombreux et diversifiés. Ils permettent par exemple l'adaptation des systèmes de culture au changement climatique. Ils participent également à la réduction de l'usage des produits phytopharmaceutiques. Ils répondent aux attentes des marchés et des consommateurs. Les élus et parents d'élèves notent une présence trop importante de substituts tels que le soja. Il faut donc aller vers une incitation à la diversification des plats végétariens, notamment à base de légumes secs ou de céréales complètes. Trop d'aliments ultra transformés sont encore utilisés à ce jour et la recommandation est de les limiter car ils contiennent généralement de nombreux additifs, conservateurs, arômes et autres. La vigilance s'impose quant à la qualité nutritionnelle des produits transformés, tels que les substituts de viande, galettes, boulettes, nuggets végétaux, etc. Il est préconisé de privilégier le fait maison et les aliments bruts en utilisant des produits frais, des aliments en conserve ou surgelés non préparés. Le gain sur les repas privilégiant les protéines végétales permettra en outre d'acheter de la viande de meilleure qualité et plus locale. Pour rappel, aujourd'hui, plus de 60% de la viande servie dans la restauration collective n'est pas d'origine française. La loi Egalim prévoit la mise en place d'un plan pluriannuel de diversification des protéines. Sont concernés par cette mesure les restaurants servant plus de 200 couverts par jour en moyenne. L'objectif est d'élargir et diversifier les pratiques culinaires en intégrant progressivement des alternatives à base de protéines végétales dans les menus proposés. Cette diversification contribuera à éveiller la curiosité et l'apprentissage de la diversité. Au niveau national, des réflexions sont en cours pour apporter des précisions sur cette mesure. Deuxième obligation de la loi, les menus végétariens. Il s'agit d'une expérimentation allant jusqu'en novembre 2021 et qui oblige à l'introduction d'un menu végétarien une fois par semaine dans tous les restaurants scolaires, de la maternelle au lycée. Mais que veut dire une fois par semaine ? Le menu végétarien doit s'insérer dans un plan alimentaire respectueux des règles nutritionnelles obligatoires du 30 septembre 2011. Il concerne les repas du midi, donc pas d'obligation pour les dîners des internats. Dans le cas de choix multiples, le menu végétarien est une alternative. S'il y a un menu unique, par contre, celui-ci est forcément végétarien. Il ne s'agit en aucun cas de prôner les régimes sans viande, mais de valoriser la richesse de notre alimentation et réapprendre aux différents publics, dont nos enfants en premier lieu, à apprécier certaines légumineuses, parfois oubliées, comme les lentilles, les flageolets ou encore les pois chiches. Qu'est-ce qu'un menu végétarien ? Il s'agit d'un menu sans viande ni poisson, crustacés et fruits de mer. Cependant, il peut comprendre des protéines animales telles que les œufs et les produits laitiers. Les alternatives utilisées peuvent être les légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots, etc., les céréales, blé, riz, boulgour, etc., et bien sûr les œufs et produits laitiers. Il est préconisé d'augmenter les plats à base de légumes secs, mais aussi d'aller vers les féculents complets ou semi-complets, car ils sont naturellement riches en fibres. À noter que l'arrêté du 30 septembre 2011 et les fréquences recommandées seront très prochainement actualisées par le Haut Conseil de santé publique pour prendre en compte les nouvelles recommandations nutritionnelles. Et pour terminer, pour votre parfaite information, le ministère de l'Agriculture a publié en septembre 2020 un guide pour vous accompagner dans la mise en œuvre de cette disposition.